Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coutez ça. Aujourd'hui, nous parlerons beauté, posture, confiance en soi et révélation de soi. En 2003, elle a porté l'écharpe. Depuis 2021, elle est aux commandes. J'ai le plaisir de recevoir la directrice générale de l'organisation de Miss Martinique, Madame Flora Renaud. Bonjour Flora. Bonjour Astrid. Bienvenue chez Itata. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors Flora, qu'est-ce qui t'a motivé la première fois, donc en 2003, à te présenter à l'élection ? Ça remonte, Astrid. Oui, ça remonte. Mais je pense que c'était plus un challenge, moi. C'était un peu complexé par ma taille. Je voulais simplement justifier de cette taille. C'était pas un grand rêve de petite fille. Beaucoup de personnes m'avaient également encouragée. Et donc voilà, femme de challenge depuis mon plus jeune âge, j'ai saisi le challenge. Alors les challenges te réussissent bien puisque maintenant tu es directrice générale. Alors est-ce que c'est une opportunité, un concours de circonstances ou c'est un rêve que tu as toujours eu depuis longtemps d'être dans la direction ? Alors non, pas du tout. C'est vraiment une opportunité, puisqu'une fois que j'ai fait Miss Martinique, j'ai poursuivi mon chemin, j'ai repris mes études, je travaillais dans la communication, le marketing, et puis l'opportunité en 2021 s'est présentée. On m'a proposé de reprendre cette direction avec tous les challenges que ça représentait, et voilà, je suis là. Alors qu'est-ce qui est plus stressant ? C'est d'être dans ton poste de directrice ou dans ton poste de candidate ? Honnêtement, le poste de directrice est beaucoup plus stressant et j'ai eu beaucoup de mal à revenir au devant de la caméra parce que ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Le challenge me plaisait, les caméras un peu moins, mais on s'adapte et on est content du résultat. Alors toi, à l'époque, qu'est-ce qui t'a manqué et que tu as voulu apporter justement à l'organisation ? Alors moi, j'ai la chance à cette époque, je sais qu'il y a beaucoup de remarques qui sont faites, mais j'ai été particulièrement bien accompagnée par le comité Miss Martinique à l'époque. Donc je ne suis pas à plaindre, j'en ai pas souffert. J'ai eu tout le coaching qu'il fallait, cours de bonne manière, prise de parole en public. J'ai vraiment eu cette chance, en tout cas moi, d'avoir tout le coaching. Et de façon plus moderne et plus adaptée à notre génération, j'ai voulu justement retransmettre ce que cette aventure m'avait apporté à moi. Alors, depuis que tu es aux commandes, il y a maintenant Miss Martinique Academy, Miss Martinique Experience. Est-ce que tu peux nous en parler ? En fait, simplement, l'aventure Miss Martinique, pour organiser un concours de beauté, il faut à un moment recruter des candidates, les préparer et organiser le show. Et nous, on a simplement événementialisé chacune de ces étapes. Donc, le casting devient le casting tour Miss Martinique, l'occasion d'aller à la rencontre de la population, d'aller répondre aux questions des jeunes filles pour un petit peu donner cette envie de rejoindre l'aventure. La Miss Martinique, c'est l'étape de la Miss Martinique Academy, pardon. C'est l'étape de préparation où effectivement, là, on a près de 10 coachs qui accompagnent les candidates. Ce sont des coachs professionnels qui nous accordent leur temps pour former nos prétendantes au titre de Miss Martinique. Et puis, l'élection que vous connaissez maintenant, qui est diffusée en direct depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est fini le cliché, il faut être jolie, il faut porter une belle écharpe et une couronne, puisque là, il y a vraiment une école, il y a une vision derrière. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est pas juste de la posture, mais il y a quelque chose de plus profond ? Tout à fait. C'est vrai que quand j'ai accepté ce challenge, parce que c'est comme ça que je l'appelle, c'était mon challenge, quand j'ai accepté ma volonté, ma vision, c'était qu'on ne regarde plus une Miss en se disant que c'était une jolie plante verte. Et pour moi, vu l'aventure que j'avais vécue, je savais qu'on avait des messages à véhiculer, qu'on avait une plateforme intéressante pour partager des messages forts. Et c'est vraiment ce que je veux véhiculer aujourd'hui avec la Miss Martinique Academy. Quand l'aventure se termine, il n'y a qu'une jeune fille qui part avec la couronne. Mais en fait, mon objectif et l'objectif de toute l'équipe, c'est de se dire que 10 jeunes martiniquaises partent de cette aventure désormais métamorphosée parce qu'il y a un avant et un après cette académie et toutes grandissent grâce à cette académie. Et on leur montre comment, à travers la maîtrise des bonnes manières, elles parviennent à avoir confiance en elles et à s'adapter à toute occasion. Est-ce que toi, ça a été très bénéfique puisque tu nous disais que tu es arrivée avec un complexe et que tu t'es présentée pour un challenge ? Est-ce que tu as eu un avant et un après, justement, comme tu le dis ? Complètement. Je pense que sans cette aventure, il y a beaucoup de choses que je n'aurais pas osé. On se met beaucoup de limites dans notre vie, malheureusement. Et l'aventure humaine que représente Miss Martinique, c'est une aventure qui nous change, qui nous fait nous voir différemment et qui va vraiment chercher, j'ai envie de dire, au fond de nos tripes, en fait, ce qu'on est capable d'apporter. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, grâce à cette aventure, j'ai osé beaucoup de choses que je n'aurais peut-être pas osé avant ça. Très bien. Et c'est ce que je souhaite, à mes candidates aujourd'hui. Et puis en plus, on a un palmarès quand même historique à l'international et en national qui est intéressant. Bon, bien évidemment, on a eu Angélique Angarny-Philopon l'année dernière, on a eu Axel René, Aurélie Joachim, Floriane Basco et j'en passe. Alors on est d'accord que c'est pas le fruit du hasard. Il y a une stratégie derrière, il y a un travail. J'ai envie de dire que dans toute réussite, il y a une part de travail,
et une part de chance. J'aime pas tout m'attribuer, voilà. J'ai eu la chance d'avoir des candidates extraordinaires qui sont venues à nous et j'ai la chance d'être bien entourée par une équipe exceptionnelle qui fait un travail incroyable auprès de ces jeunes femmes. Alors, parlons du casting. Il y a le casting tour. Comment ça se passe ? Une jeune qui nous regarde, elle a envie de se présenter, elle hésite, comment ça se passe ? On sillonne les communes, comment on est appelé, comment on sait où vous êtes, etc. Alors, actuellement, nous sommes en plein casting tour. On a démarré le 7 mars, puisque l'élection de Miss Martinique est beaucoup plus tôt cette année. L'objectif du casting tour, c'est vraiment d'aller à la rencontre de la population. Cette année, on l'a un peu adapté. Période électorale oblige. Normalement, on va dans la plupart des communes de Martinique, du nord au sud, en passant par le centre, pour ce casting tour. Cette année, on l'a un peu simplifié. On a fait des étapes auprès de nos partenaires, notamment ce samedi 21, nous serons au McDonald's à Cajou de 11h à 14h. Et l'objectif, c'est que les jeunes filles intéressées par cette aventure, même les parents, qui se posent encore des questions, viennent à notre rencontre à cette occasion pour poser leurs questions et avoir un échange, un partage d'expérience avec notre Miss Martinique qui est présente, mais également des candidates à l'aventure, parce qu'en fait, l'expérience des candidates est tout aussi importante que l'expérience de la gagnante. Donc, elles sont là avec nous pour répondre à toutes les questions et bien évidemment, toute l'équipe Miss Martinique également. Je clôturerai sur le fait que les inscriptions sont ouvertes et se clôturent le 2 avril. Donc, alors, de quel âge à quel âge ? Parce qu'on a vu Angélique qui s'est présentée. Donc, est-ce que c'est encore possible d'aller plus loin que l'âge officiel des temps d'avant ? Complètement. En fait, depuis 2022, les critères pour Miss France ont énormément évolué, se sont énormément simplifiés. Pour participer à cette aventure, il faut mesurer au minimum 1,70 m, être âgé au minimum de 18 ans, il n'y a plus de limite ensuite, et pouvoir justifier d'une adresse en Martinique. C'est-à-dire que toute jeune fille vivant en Martinique et française peuvent participer au concours Miss Martinique aujourd'hui. Et la date limite d'inscription pour cette année, c'est le 2 avril. Pour s'inscrire, c'est simple. Il suffit que les jeunes filles se rendent sur notre compte Instagram, Miss Martinique Off. Et dans la bio, il y a le lien pour s'inscrire. Et si elles ne veulent pas aller sur le compte Instagram, www.castingmissmartinique.com et elles peuvent s'inscrire. Alors, est-ce qu'on est obligé de résider en Martinique si, par exemple, on a des futures Miss, du moins, qui souhaiteraient s'inscrire, mais qui vivent en France ou qui sont de passage, ou tout simplement qui font leurs études, mais qui ont toujours été intéressées par ça? Est-ce que c'est possible? Alors, depuis le début, depuis qu'on a repris les rênes de cette organisation, on a donné la possibilité aux jeunes filles qui font leurs études en Hexagone ou ailleurs de pouvoir s'inscrire. La seule obligation, c'est qu'elles puissent être en Martinique pour l'aventure Miss Martinique Academy jusqu'à l'élection. Donc, une jeune fille qui fait ses études hors du département martiniquaise et qui souhaite y participer peut tout à fait s'inscrire puisque le 4 avril, aura lieu le casting final. Donc, c'est le jour où on choisit les 10 candidates au titre de Miss Martinique 2026. Il y aura également un casting à distance pour toutes ces candidates qui se sont inscrites et qui ne sont pas forcément présentes dans l'immédiat, mais qui s'engagent à être présentes dès que l'aventure démarre. Et là, ça demande, une fois qu'on est sélectionné, ça demande une grande disponibilité? Oui, ça demande une disponibilité, mais également un engagement, parce que la Miss Martinique Academy n'est pas obligatoire pour les jeunes filles. C'est vraiment un service qu'on met à leur disposition, mais c'est aussi un plus, parce qu'en fait, on ne forme pas juste une future Miss Martinique, on forme 10 ambassadrices de notre territoire. Donc c'est vraiment un plus et il est préférable qu'elles soient disponibles pour participer à toutes ces opérations que nous mettons en place sur le mois et demi qui précède l'élection. Et là, qu'est-ce qu'on y apprend? La posture, savoir parler, savoir se présenter, savoir marcher, savoir gérer son trac. Exactement. Donc, on a une thérapeute qui les accompagne sur la confiance en soi. On a une styliste qui les accompagne pour comprendre comment s'habiller quand on parle d'un cocktail ou d'une soirée ou de rendez-vous professionnel. On a les cours de prise de parole en public par un professionnel qui les accompagne également. On a même du théâtre d'improvisation pour s'adapter en fonction des différentes situations. Elles ont des cours de culture générale. Elles ont également, avec moi, les cours de bonne manière, l'art de la table, parce que tout ça, c'est important. L'objectif, en fait, dans cette aventure, c'est que ces jeunes femmes ressortent avec cette capacité de s'adapter vraiment à toutes les situations et être à l'aise en toute situation. Une Miss peut se retrouver à la table du président, comme elle peut se retrouver avec des jeunes en situation de difficulté. Et il faut qu'elle soit à l'aise dans toutes ces situations. Et aujourd'hui, la Miss Martinique Academy lui offre ça, ce qui, au final, permet de s'adapter également au milieu professionnel. Ça ressemble un peu à une école de vie, en fait. On a envie d'y aller, j'ai envie d'y aller aussi, de tester.
C'est exactement ça. D'ailleurs, beaucoup de femmes nous demandent d'ouvrir la Miss Martinique Academy. Juste pour le citoyen lambda qui a envie de tenter quelque chose de nouveau, de se redorer. Alors, pour tout ça, j'imagine qu'il faut des financements. Comment vous faites? Comment vous vous en sortez? Alors, on travaille avec des partenaires privés qui nous accompagnent et puis également les partenaires publics qui nous accompagnent depuis le début, qu'on remercie. Et puis, bien évidemment, nous sommes toujours ouverts à ceux qui veulent rejoindre cette aventure et tout simplement nous donner la force et puis associer leur image au travail que nous faisons aujourd'hui. Alors, si par exemple, il y a un partenaire qui est intéressé, comment il fait justement pour postuler? Alors, pour postuler et faire part de la volonté de travailler avec nous, il suffit de nous envoyer un mail à contact @missmartinique.fr. Désolée. Pas de souci. Alors, qu'est-ce que tu dirais à une jeune femme qui nous regarde ce soir, par exemple, et qui hésite à se présenter, qui a peur parce qu'elle n'a pas confiance en elle et on va la regarder, ceci, cela? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la motiver? Ose. En fait, j'explique aux jeunes filles que je rencontre, tu n'as rien à perdre. Dans cette aventure, tu n'as strictement rien à perdre, tu as tout à gagner. Quand tu arrives sans ta couronne. Donc, si tu repars sans couronne, tu n'as rien perdu. Si tu repars avec ta couronne, tu as tout gagné. Et la Miss Martinique Academy, avec la Miss Martinique Academy également, tu gagneras, tu grandiras. Par contre, il y a quelque chose que je demande aux jeunes filles qui viennent à nous, c'est la détermination et la motivation de représenter leur île. Parce que moi, je peux tout leur apporter. Je dis moi, je parle de l'équipe qui m'accompagne. On peut tout leur apporter, savoir être, confiance en soi, apprendre à s'habiller, apprendre à se maquiller, à se coiffer. On peut tout leur apporter. Mais je ne pourrais jamais être celle qui leur donne la détermination et la motivation de représenter leur île. Et ça, pour moi, c'est un critère déterminant pour aller chercher notre couronne. Alors là, si on n'est pas motivé, on ne peut pas faire plus. Voilà. Alors, juste une question, pourquoi l'élection est au mois de juin? Alors, nous avons avancé l'élection simplement, alors c'est la course pour nous, mais en fait, on est content de le faire. L'objectif est d'accorder à la Miss élue plus de temps pour se préparer, pour participer ensuite à Miss France. Les délais étaient vraiment trop restreints dans la préparation? On va dire qu'ils étaient trop restreints parce qu'on y arrivait quand même. On était loin d'être la dernière élection, puisqu'en faisant notre élection début septembre, on était à peu près les 15e sur les 30 régions à concourir à Miss France. Mais on a voulu essayer cette formule cette année. On verra ce que ça donnera. L'idée, en tout cas, c'est de donner à la candidate élue plus de temps pour se préparer pour l'aventure Miss France. Très bien. Donc, le 13 juin prochain, on attend la nouvelle Miss? 13 juin prochain, au Grand Carbet, Miss Martinique 2026 sera élue. Très bien. Merci, Flora, pour cet échange. Merci de te servir de ta couronne comme tremplin, désormais. On souhaite un bon courage à toutes les candidates. Tout à fait. Et puis surtout, on les attend nombreuses. Inscrivez-vous, osez cette aventure. Ne vous mettez pas de barrières, en fait. Vous avez tout à explorer. Et Miss Martinique, c'est un temps dans votre vie, mais c'est une opportunité unique. Merci beaucoup, Flora, pour le dernier mot. Merci aux Itata de nous avoir suivis. J'espère que cet échange vous a plu. Et puis quant à nous, on se dit à très bientôt pour un autre Écoutez ça.